Maxime est déjà parti avec les enfants? Oui. C'est quand même un répit pour toi aussi que Rose aille à la garderie maintenant. Hein? Oui. Mais pour être franche, je la trouve un peu trop petite pour aller là. Elena me l'avait dit que tu me dirais ça, là. Vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Pas vraiment, non. Mais tous tes autres conseils de maman, je les prends. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais travailler un peu avec Bertrand à la maison d'affinage. Il est sur une bonne piste pour le nouveau fromage à l'eau de rose. Puis ensuite, faut que j'aille en ville. J'ai un achat important à faire. Ah oui? Je vais acheter un cadeau d'anniversaire pour Normand. Oh, est-ce que ça veut dire que vous allez vous revoir, ça? J'espère. Tu vois, dans toute cette aventure-là, là, avec l'amende que j'ai eu à payer, j'ai perdu mon bateau. Moi, j'ai eu des bateaux toute ma vie, puis là, j'en ai plus. C'est sûr que c'est choquant. Mais il faut pas que tu continues à te faire du mal avec ça. Faut l'oublier, ce bateau-là, Normand. Puis toute l'histoire qui vient avec. Ouais, je sais bien. C'est jamais bon de ressasser le passé. Faut regarder vers l'horizon. Hein? Droit devant. Avec moi? T'as raison. T'as parfaitement raison. Oh! Allô, papa? Salut. T'es de bonne heure, j'ai pas encore déjeuné. Ah, prends ton temps. Je voulais te parler avant d'aller travailler. Seul à seul. Ah, ben, j'ai fini, justement. Prends ma place. Je veux te parler de Laurent. De ce que vous nous imposez, en fait. Ce sera pas un problème. Je peux me libérer le jour de l'opération. Mais non, je te l'ai dit. Je vais y aller avec ma sœur. C'est déjà tout arrangé. Parce que c'est vraiment avec ta sœur que tu vas y aller? Oui. Pourquoi tu demandes ça? Ben, j'ai comme un feeling que c'est ton ex, Pierre, qui va t'accompagner. Hein? Mais non. Je te jure, c'est Mich. Oh. Tu devrais répondre, c'est peut-être la garderie de ta fille. Ah non, c'est pas ça. Je rappellerai plus tard. Salut, Sexy, c'est moi. Je voulais juste te dire que c'est arrangé avec Mich. Je vais aller à l'hôpital avec toi pour ton opération, puis elle va s'occuper du resto. On s'en reparle plus tard. Ciao. Solange, tu peux me le dire, c'est Pierre qui te téléphonait? Pierre, c'est un ami. C'est mon meilleur ami. On a été ensemble longtemps, mais ça fait longtemps aussi que c'est fini. C'est quand même rare d'avoir un ex si présent puis dévoué. Il a toujours été bien protecteur avec les femmes de sa vie. Puis on a un enfant ensemble, c'est ce que c'est. Ouais, mais quand même. C'est comme Luc avec Diane. Au bout du compte, c'est lui qui l'a eu. Mais là, c'est toi qui as laissé Diane parce que tu avais une attirance pour moi. Oui, je sais, mais... C'est pas, j'ai comme senti qu'il se passait quelque chose. Claude, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu as eu une attirance pour moi parce que tu avais peur de perdre Diane? Non, non, non. Non, je te jure que non. Ça m'a quand même aidé à prendre une décision pour dire la vérité au sujet de toi. Puis là, t'es jaloux de Pierre. Je suis pas jaloux. Disons que j'étais un peu sur mes gardes. C'est quand même une situation particulière. En tout cas, moi, avec mon ex, il n'y en a plus de contact. Quand c'est fini, c'est pas pour rien. Bon, on y va. Je suis attendu à la clinique, moi. Je trouve ça hyper angoissant de garder ça secret. Pourquoi tu l'as pas dit au souper?
Parce que c'était pas si évident que ça, maman. Premier souper de famille en 40 ans, c'était émouvant. Puis à ce moment-là, j'ai comme pas réalisé que ça avait pas d'hostie de bon sens. Tu le sais, c'est petit ici, Providence. Je croise Paul Dubé à tout bout de champ. Je sais, c'est pas facile. Mais l'idée, c'est de donner le temps à votre père de mieux vous connaître et de s'occuper de Édouard quand il va sortir du centre jeunesse. Je veux bien prendre le temps de le connaître, moi aussi, puis qu'il s'occupe de son fils. Mais Chris, il a commis un crime majeur. Je le sais. T'es à l'aise avec ça, toi? Attendre qu'il finisse par se faire arrêter puis peut-être être accusé de complicité? Évidemment que ça me fait un peu peur. Mais tu te vois, toi, dénoncer ton père? Et moi qui me retrouverais avec un procès tout autant que lui? Alors, toi, t'as frappé en légitime défense. Il n'y a pas de témoin de ça, encore moins de preuves. Puis ton père s'en irait directement en prison pour le reste de ses jours. Est-ce que tu veux ça? Réalise à quel point on est coincés. Mes frères, Elena, puis Marie-Ève aussi, parce qu'elle n'est pas folle, elle doit bien se douter de ce que vous nous avez demandé. Bye! Bonne journée! Penses-tu qu'elle nous a entendus? Qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau mandat pour fouiller les lieux. Désolé. Quoi? Comment ça? Vous pensez vraiment qu'est-ce qu'il y a pour être caché dans la maison? Après 2 semaines de recherche, on pense surtout qu'elle est décédée. Est-ce que ça a donné quelque chose, des messages textes que j'ai reçus sur mon cellulaire? On travaille là-dessus. Inquiétez-vous pas. C'est facile à dire, ça. Y avez-vous parlé à Geneviève? Elle dit qu'elle a écrit le message rapidement. On a parlé avec les parents des Okia aussi. Puis ils en disent quoi, eux autres? Regardez, maintenant, ça donne rien de faire l'enquête à leur place, là, on le voit bien. Si je t'ai convoqué, c'est pour que ce soit clair. Si je laisse les enfants à Kathleen ce soir, c'est juste pour le week-end. Pas pour qu'elle parte avec eux autres à Toronto. Non, mais Kathleen ne fera pas ça. Elle pourrait être accusée de kidnapping d'enfants parce que présentement, c'est toi qui la garde. Oui, mais on n'a pas d'entente officielle signée. Hein, j'ai eu la garde des enfants par la force des choses quand elle a fait sa tentative de suicide. Là. Mais tu la garde des enfants depuis la naissance de Joshua. Il n'y a pas un juge qui reconnaîtrait pas ça. Mais t'as raison, ça va prendre une entente signée pour éviter vos chicanes perpétuelles. Ça fait qu'est-ce que tu proposes là, maintenant qu'on sait qu'elle veut déménager à Toronto avec son chum? Rien qui l'implique, elle. Je veux la garde complète des enfants avec des droits de visite pour Kathleen. Ben moi, je suis sûr que Kathleen elle va refuser puis qu'elle va vouloir se tourner vers la cour. Je suis prêt à débattre mon point. Allô? Oui, c'est moi. Ah oui? On va-tu finir par être accusé de quelque chose? Si ça vous inquiète, il y a le test du polygraphe. Un détecteur de mensonges? Salut. Salut. On n'a pas eu d'autres mauvaises nouvelles pour Solange, toujours? Non, on va se faire opérer dans les prochains jours. Ça devrait se passer aussi bien que la première fois. Good. C'est toi? Une petite bière en fût. Pourquoi tu m'as appelé d'abord? Ben, parce que je veux savoir. Savoir quoi? Ce qui se passe entre Solange et toi. Je comprends pas, là. Écoute, à nos âges, on est capable de se dire les vraies affaires, là. Écoute, si t'as l'intention de reprendre avec elle, j'aimerais mieux le savoir. J'ai pas tellement envie de m'engager avec Solange puis de me retrouver de bec à l'eau. Merci. Tu passes pas par 4 chemins, toi? C'est sûr que j'aime encore Solange, je m'engage pas, là.
Mais c'est à elle de décider avec qui elle veut être en amour. Ça veut dire que tu l'attends. Je vais tout faire pour la reconquérir. Faut passer le test, Louis. On n'a rien à cacher, rien à perdre. Ça me fait peur. Je vais être tellement nerveux, ça peut fausser les résultats. Mais non. Ils vont nous donner les questions d'avance, on va pouvoir se préparer. C'est pas un piège, là, on fait ça sur une base volontaire. C'est quand même incroyable, hein? On prend soin de nos pensionnaires comme de la prunelle de nos yeux. Oui, puis en passant le test du polygraphe, on va pouvoir prouver notre innocence. Prouver notre innocence. Je peux pas croire que... Comme si on avait pu tuer Sokia. C'est un cauchemar, Elena. Justement. Tu dors plus depuis des nuits parce que t'as peur d'être accusé de quelque chose. Puis moi, je suis stressée à mort. Faut régler ça. Merci de vous être libéré aussi rapidement. Mais tu sais bien que j'ai pas hésité une seconde. Je me doutais bien que tu finirais par tout savoir puis par me contacter. Je commence à te connaître, tu sais. J'en reviens pas. Imposer un pacte de silence à vos enfants. Pour protéger qui? Vous. Juste vous. Je veux aussi épargner un procès à Edith. Puis je pense à Édouard. Quand il va sortir du centre jeunesse, il va avoir besoin de moi. Mais je veux pas qu'il se retrouve sans sa vraie famille. J'ai promis à sa mère d'en prendre soin, puis j'ai juste une parole. Est-ce qu'il est au courant, Édouard, de tout ce que vous avez fait? Avant le procès d'Edith, je lui ai raconté, sans trop de détails, évidemment. Je voulais qu'il comprenne pourquoi je veux le confier à toi puis Maxime. Parce que j'étais certaine de le retrouver en prison. Ça veut dire qu'il garde ce secret lui aussi? Je comprends pourquoi il est tout croche, ce petit gars-là. Hein? Édouard est pas tout croche. Il a été bouleversé. Il voulait pas me perdre parce qu'il a déjà perdu sa mère. Puis il regrette ce qu'il a fait. Je te jure, je croise les doigts pour qu'on vienne pas m'arrêter. Tant qu'Édouard sera pas majeur, puis bien reparti dans la vie. Madame Beauchamp? Enchanté, Yves Prescott. Je suis l'éducateur d'Édouard. Enchanté, Monsieur Prescott. Comme ça, tu voulais me voir, toi? Eh bien... Oui. Hey! T'as décidé de venir jogger avec moi? Non, en fait, je m'en vais à mon cours de tennis, comme je te disais, là. OK. Tu 2 minutes pour jaser un peu? Je suis comme mêlé, là. Mêlé? Je suis pas un pot du tennis. Moi, si j'ai joué 10 fois dans ma vie, c'est beau, là. Je te parle pas du sport. Je vais te parler de mon prof. En fait, de ma prof. Moi, je la connais pas, mais te connaissant, elle doit avoir des bien belles qualités pour que tu sois mêlé de même. Je veux pas faire un fou de moi, là. Mais ça va faire un fou de toi. T'es redevenu célibataire. Profite-en un peu. Elle a 19 ans, c'est une amie à l'Élimé. Je te trouve très responsable d'avoir demandé à me voir pour t'excuser, Édouard. Je l'apprécie vraiment. Comment ça se passe ici pour toi? Au début, j'aimais pas ça, mais je m'habitue. Tu t'ennuies de ton père? Il vient me voir souvent.
Édouard, avant que mon procès commence, ton père avait demandé à ma petite fille, Marie-Ève, de te prendre avec elle, dans sa famille. Tu étais d'accord avec ça, toi? Pas vraiment, mais je peux pas vivre tout seul. Puis elle, je l'aime bien. Elle ressemble un peu à ma mère. Ah oui, ta mère. Tu l'as perdue, tu étais tout petit. Ça doit sûrement beaucoup te manquer. J'ai gardé ça d'elle. Mêlé ou pas, tu touches pas à ça. C'est elle qui insiste pour qu'on se voit en dehors des cours. Tu vas lâcher ces cours-là, c'est tout. Ben là, Bert, je peux bien croire que t'es attiré, là, mais va pas là. Tu vas avoir ses parents sur le dos. C'est l'ami de ta fille. Ça va virer en grosse crise, ça. Je sais bien. Alors, tu retournes pas à tes cours, hein. That's it. Là, tu vas venir jogger avec moi. Tu vas appeler Isabelle au PC pour régler tes affaires. Hein? Excuse. Toi, faut qu'on se parle. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi t'as été parler à Claude? Tu veux quoi? Elle me fait perdre mon chum? C'est ton chum. Presque. Ah! Excuse-moi, Bertrand. Il me fâche assez depuis quelque temps, lui. Claude? Non, toi. Bon, de ça va? Ben oui, ben, pas vraiment, là. Faut que je me fasse enlever ça, j'ai pas le choix. En tout cas, pour moi, tu resteras toujours la plus sexy des sexy. Bon, ben, je vous laisse. Je vais aller à mon cours de tennis. Tu vas pas y aller. C'est mon dernier. Ciao. Je comprends pas. Pourquoi tu te mêles encore de ma vie amoureuse puis à la voix? Mais c'est Claude qui m'a demandé de le rencontrer. C'est pas moi qui l'ai appelé. Moi, j'ai accepté d'aller le voir parce que je pensais qu'il y avait eu des mauvaises nouvelles à propos de toi. Parce que c'est lui qui t'a donné rendez-vous. Oui. J'aurais jamais le culot d'y demander d'arrêter de te voir, moi. Parce qu'il t'a demandé d'arrêter de me voir. Il est jaloux. Salut, Marie-Ève. Ça va? J'ai un petit peu de misère à me concentrer, mais ça va. Ben, je te l'ai dit, je veux pas faire de problème. Juste voir Rose de temps en temps. Je suis parfaitement conscient qu'en vivant à Montréal avec Anne, ce sera pas évident d'avoir souvent. Tu y as pensé? Oui. T'as pris ta décision? C'est OK. Dans les circonstances que tu me demandes, c'est pas mal raisonnable. Puis tu le sais, j'adore Anne. Ça fait que ce serait super de se voir de temps en temps pour se faire des soupers ou des activités avec nos familles. Ben, je suis content. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais qu'on vous invite à souper demain avec votre petite Daphné? Oui? Ben, j'en parle avec Anne, je te confirme ça. T'as parlé de ça avec Maxime? Non. Mais je vais le faire. Aussitôt que ces problèmes avec Kathleen vont être réglés, la cour est pas mal pleine. Là. Il capote. Je sais. Merci. Regarde, je suis vraiment content de la devenir des événements de Marie-Ève. Moi aussi. Ah, c'est vrai, attends. J'ai des photos. Hein? Oui, que j'ai prises de Rose hier. Elle est trop cute. Elle est belle, hein? Ben, c'est... Ça, c'est un beau mélange. C'est vrai que c'est un beau mélange. Salut, Georges. Kathleen n'est pas là? Non, mademoiselle est sortie. Pouvez-vous lui dire de m'appeler quand elle va arriver? Je vais aller chercher Josh, il dort dans l'auto.
Maxime! Oui? Kathleen est partie vivre avec Julien à Toronto. Quoi? C'est fait, là, déjà, là. C'était un projet mûri. Un projet mûri? Puis moi, ça fait juste 2 jours que je suis au courant de ça, là. Oh, lisse. Bon, mais là, je fais quoi, moi? Je ramène les enfants chez nous? Non. J'aimerais les garder jusqu'à demain. Je suis leur grand-père. Je vais en prendre soin, moi aussi. Bon, je vais aller chercher Josh, là. C'est imprudent de laisser un enfant dans une auto. Il dort dans son siège, la ceinture bouclée. 2 martinis, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Merci. Pour ton anniversaire. J'avais dit pas de cadeau. Comme si j'étais pour t'écouter. Je suis ta blonde, j'ai bien le droit de te gâter un peu. Ouvre. Ah! Magnifique. Merci. Merci pour tout. T'es vraiment un soleil dans ma vie. Ça me fait plaisir. Être le soleil, surtout. C'est Edith Beauchamp, ça? Oui, je pense que oui. Oui, c'est elle. Maudite, qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu me jures que c'est fini avec elle? Je te le jure. Elle est vraiment très belle. En tout cas, si elle s'en vient manger ici, nous autres, on s'en va, OK? On va être magnifiques, toutes les deux, sur l'affiche du nouveau fromage. Hein? Merci. Ça brasse des grosses affaires ici? J'initie mon arrière-petite-fille à l'importance du marketing. Allô? Ton grand-père m'a appelé. Il est inquiet. Mais il a raison de l'être. J'ai de la misère à comprendre que tu prennes son parti maintenant. Marie-Ève, l'homme qui a été tué ici venait de m'agresser. C'est ce gars-là? C'est le gars qui t'a violé? Je l'ai frappé, assommé. Mais il était déjà inconscient quand Laurent l'a descendu dans la cave pour l'enterrer. Je suis aussi coupable que lui. Mais là, dans ton cas, c'est de la légitime défense. Mais va donc prouver ça, toi, 45 ans après. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas voulu que tu sois impliquée. C'est trop tard. C'est pas pour rien, grand-maman, si on a des lois, un système de justice. Je sais. Mais je veux donner la chance à mes enfants et petits-enfants de connaître Laurent et à Édouard d'avoir encore un père quand il va sortir du centre. Je pense que tu lui en veux plus à Édouard. Ben non, c'est un enfant malheureux. Mais il a voulu s'excuser, puis j'ai accepté ses excuses. Quand ça? Hier. J'allais le visiter. Est-ce que vous êtes bien Louis Durand-Lot? Oui. Est-ce que nous sommes bien à Ville-des-Cantons? Oui. Avez-vous une implication directe dans la disparition des Okia? Non. Est-ce que vous avez tué Esokia? Non. Est-ce que vous êtes la personne qui a tué Esokia? Non. Est-ce que vous avez peur qu'on vous pose une question dont on n'a pas discuté? Oui. Est-ce que vous avez déjà dit un mensonge important?
Avez-vous déjà commis un acte de violence? Non. Avez-vous caché le corps de Sokia? Non. C'est gentil de me recevoir comme ça à la dernière minute. J'étais préoccupée, puis je me suis dit que tu serais la meilleure personne pour me conseiller. T'as bien fait de venir me voir. Ta confiance me touche. Oh, je capote, là. Ma grand-mère est allée visiter Édouard à son centre jeunesse. Il lui a déjà tiré dessus. Oui, mais si ses éducateurs l'ont laissé rencontrer Edith, c'est qu'ils savaient que ce serait correct. Édouard doit avoir compris bien des choses depuis qu'il est là. Toi, là, penses-tu vraiment que cette violence-là peut se guérir? Se contrôler? S'il y a des regrets, c'est déjà bon signe. Puis s'il est suivi, bien entouré, il va s'en sortir. Je pense pas qu'il faille condamner quelqu'un pour un crime qu'il a commis alors qu'il comprenait pas toute l'ampleur de son geste. Sans doute. Toi, ça va? Mais pas trop mal. Je pense à prendre de longues vacances. Est-ce que c'est vraiment fini avec mon père? J'ai essayé de l'appeler, puis il retourne pas mes appels. Bertrand a dit que t'es en couple avec un autre homme? Je suis pas en couple avec Fabrice. Pour le moment, c'est un bon ami, un complice dans tout ce que je vis de difficile, point. C'est avec Bertrand que je voulais faire ma vie. Insiste. Je suis tellement content que t'aies vu Edith pour t'excuser, Édouard. Je suis fier de toi. Elle t'en a fait du chemin depuis que t'es ici. Yves est vraiment content, il me l'a dit. J'aimerais tellement que ma première famille devienne la tienne. C'est du bon monde. Puis tu l'as trouvé comment, Edith? Correct. Fais le bon garçon, Édouard. Hein? Écoute tes éducateurs et tes professeurs. Puis dans même pas 3 mois, tu vas pouvoir sortir d'ici. On va pouvoir se refaire une belle vie. Allô? Entrez! On n'est pas trop tôt? Pas du tout. C'est elle, la belle Daphné. Oui. Bienvenue chez nous. Salut. Salut. Viens-vous-en. Viens. Tu donnes ton cadeau à Marie-Ève? C'est un petit quelque chose pour vous, Edith. Merci. C'est quoi? Un petit toutou. Salut, salut! Oh, Maxime, puis la belle Rose Edith. Regarde, c'est elle, la petite fille que je t'ai dit que je connaissais. Elle est cute, hein? En parlant d'Edith, l'original n'est pas là? Non, elle avait un rendez-vous. Mais entre toi et moi, je pense que du capitaine Lambert... Maxime, je peux la prendre? J'aimerais tellement Ben ça oui, sortir. ben oui. Daphné, j'ai plein de beaux jeux pour toi. Viens. J'ouvre une bouteille? Oui, oui. Ouais. Allô, Edith? Ah, je suis contente que tu aies accepté de venir me rejoindre ici. Oui, mais pour ça, j'ai menti à Margaret, puis ça, j'aime pas ça. Ça sera pas long. Je veux seulement t'offrir un cadeau d'anniversaire. C'était hier, je l'ai pas oublié. Je m'attendais pas à un cadeau de ta part. C'est vraiment pas nécessaire. Ben, pour moi, oui. J'ai racheté ton bateau. Je comprends pas. Je l'ai racheté pour te le donner. Tu l'as perdu à cause de moi. Voyons donc, Edith, je peux pas accepter ça, voyons. Si ça n'avait pas été de ton procès pour m'avoir aidé à disparaître, t'aurais pas été obligé de le vendre pour payer ton avocat, puis l'amende qu'on t'a imposée. Edith, tu m'as pas forcé à t'aider. J'ai fait ça en connaissance de cause. Tous les papiers sont dans le bateau. Puis je te souhaite sincèrement de pouvoir recommencer à naviguer dès que tes heures de travaux communautaires seront terminées.
J'aurais jamais pensé dire ça un jour, Marie-Ève. Nos filles s'amusent ensemble. Oui. C'est quand même incroyablement beau, la vie, non? C'est vrai. Allô? Oui, Monsieur Marchand. Tout de suite? Non, regarde, ça me dérange pas, là, je vais aller chercher. OK. Vous me donnerez ça en même temps. À tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants pleurent, ils s'ennuient de leur mère. Maurice aimerait mieux que j'aille les chercher. Puis il y a quelque chose à me donner aussi. Hein. OK, mais je vais y aller avec toi parce qu'il faut que je lui parle à Maurice, justement. Ça te dérange pas? Non, non, non. Je te remercie d'avoir accepté de venir me voir. C'est une bonne idée que t'as eue. Ça va faire du bien de se parler un peu. Ça va, toi? Mieux. Je voulais te dire que je pars en voyage en Espagne pour 1 mois. Ah oui? Avec Fabrice? Non, seule. J'avais besoin de prendre du recul par rapport à tout. Au deuil de nos enfants, à notre pause de couple, à Fabrice, qui mérite de rencontrer une femme plus libre dans son cœur et dans sa tête. Toi? As-tu rencontré quelqu'un? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, pour savoir. Tu te mets en forme, t'as changé de parfum. Des fois, ça veut dire quelque chose. Mais non. J'ai vraiment pas la tête à ça, là, Isabelle. Si tu veux, tu peux venir vivre ici. Je pars demain. Demain? Ouais, t'as organisé ça vite. Je sais pas trop quoi te dire, là. Bon voyage. Merci. Oh, mais avant, je tiens à te redonner la bague de fiançailles. Non, je peux pas la reprendre vite comme ça, là. Mais moi, je peux plus la porter, Bertrand. Ben, range-la quelque part. On sait jamais. Tu vas faire ton voyage, je vais continuer de faire le ménage dans ma tête. C'est quoi? Une proposition d'entente pour régler la situation entre Kathleen et toi. Maxime a juste à signer. Kathleen me laisse la garde complète des enfants. T'es un père responsable, Maxime. Je vais t'aider. Ben, tout est beau. OK. C'est fou comme Daphné aime Rosédith. Elle s'amuse avec elle comme si c'était une poupée. Elle est super fine, ta fille. Pas toujours évident, mais elle s'adapte plus vite qu'on pensait. Un enfant, là, quand il se sent aimé, ça change tout. Marie-Ève? Oui? Faut que je te dise quelque chose. Bruno m'a tout dit pour Rosédith. Qu'il était son père biologique, puis qu'il aimerait la voir grandir. Mais tu peux compter sur ma discrétion, hein? T'as vu, j'ai rien dit devant Maxime tout à l'heure. OK. J'aimerais te parler d'une proposition qu'on a à te faire. On aimerait ça, Bruno et moi, être parrain et marraine de ta fille. Pour avoir un lien privilégié, tu comprends? Discret, là, mais privilégié.
Louis, merde. On sort. On va au resto, on va jouer une partie de poule, voir un film, ou danser la salsa, je sais pas. Mais on fait de quoi? Comment tu peux avoir envie de sortir? On vient de passer au détecteur de mensonges. Ben oui, mais on a dit la vérité. Ils pourront pas nous accuser de quoi que ce soit. Ouais, mais ça, on le sait pas. Si la petite est jamais retrouvée, ça se peut que ça se retourne contre nous autres. Louis, merde. Il faut changer les idées. J'y arrive pas. La petite est sûrement morte quelque part, puis ça... J'ai manqué à ma tâche, Elena. Celle de protéger les enfants qu'on me confie. Je te rappelle que je suis aussi responsable que toi. C'est ma maison, à moi, mon projet, à moi. Puis j'ai échoué. C'est ça le constat. Regarde, je vais sortir un peu, là, j'ai besoin d'air. Moi aussi. Je peux t'accompagner? Non. Prends-le pas personnel. Je t'aime. J'ai juste besoin de sortir marcher un peu tout seul. J'ai le feeling de retourner en arrière quand t'as fait ta grosse dépression. Je retomberai pas, je te le promets. Je retourne consulter cette semaine, là, j'ai déjà pris rendez-vous. J'en reviens pas. Elle te laisse la garde des enfants. On dirait que ça te fait pas plaisir. Ben oui, ben oui. C'est juste que on n'aura plus jamais de répit, hein? Comme les couples qui font des enfants ensemble puis qui restent ensemble. Et toi, ça te fait quoi? Es-tu toujours d'accord pour qu'on les garde ensemble tout le temps? Ben, depuis le début, tu le sais. Mais j'aurais jamais empêché Kathleen de prendre ses enfants. C'est trop important. Puis dans ce sens-là, faut que je te dise que... Bruno sait qu'il est le père biologique de Rose, puis aimerait ça faire partie de sa vie. Tu y as dit? Non. J'ai pas eu besoin, il s'en doutait. En fait, il le sait depuis le début. C'est pour ça qu'il n'a pas insisté pour voir le résultat du test de paternité. Mais là, il m'en a parlé, puis il en a parlé à Anne aussi. Anne? Pourquoi? Mais une garde partagée, lui aussi? Il aimerait ça être le parrain de Rose pour pouvoir la voir puis la garder de temps en temps. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on a le droit de présumer que ça s'est bien passé avec le capitaine Lambert? Pas vraiment. On s'est vus à la marina, mais on n'a pas soupé ensemble. Je suis allée manger toute seule au restaurant Solange. Ben là, t'avais pas un cadeau d'anniversaire à lui donner? Oui, j'ai donné. Mais je sais pas si ça va porter fruit ou non. Bonne nuit. Je pense que je vais aller me coucher. Je suis crevé. Merci. Merci. Allô, Rose. Comment ça va? Tiens. Merci. Où? Puis? Quoi? Belle année pour te conseil. Je pense que j'ai pas le même choix d'être d'accord avec la demande de Bruno, hein? Mais non.
On peut en discuter, là. Mais comme tout finit toujours par se savoir, c'est bien prendre le taureau par les cornes tout de suite, hein? C'est sûr. Je te dis qu'on a la drôle de famille, nous autres. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on est ensemble. Qu'on est faites pour aller ensemble. Oh! Bonjour. Bonjour. C'est pour Madame Édith Beauchamp. Oui, c'est ici. Ma chère Édith, ton cadeau est à l'image de ta générosité, c'est-à-dire sans limite. Mais tu comprendras que dans les circonstances, je peux pas l'accepter. J'ai trouvé très difficile de te perdre. Mais je suis heureux maintenant avec Margaret. Et je te souhaite d'être tout aussi heureuse de ton côté. Tendrement, Normand. Paul, entre. Qu'est-ce qui se passe? On a du nouveau. Louis est pas là. Non. Il est allé prendre une marche hier soir puis il est pas rentré. Je te cacherai pas que je suis pas mal inquiète, même si je sais que ça lui arrive de dormir à Belle Étoile quand ça va pas. On va essayer de le retrouver.